Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo live réaction sur le Nintendo Showcase de l'E3. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'E3. J'ai déjà fait une vidéo pour parler de mes attentes, je vais la mettre normalement dans le i, donc cliquez dessus pour voir, voilà, j'en parle. Dans tous les cas, ça commence là dans 5 minutes, j'ai super hâte, n'oubliez pas de bombarder le pouce bleu, bombarder les pouces bleus, mettez en plein genre 2000, 3000, je ne sais pas, autant que vous pouvez. Parce que c'est vraiment l'événement de l'année, c'est vraiment le truc qu'on attend chaque année en juin. Et donc, comme je dis, je vais partir sur mes attentes, parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo et que ce serait beaucoup trop long, mais franchement, je veux un Animal Crossing, s'il vous plaît, un Animal Crossing. C'est sûr qu'il y aura du Smash Bros, c'est aujourd'hui presque sûr qu'il y aura du Fortnite, mais moi, ce que je veux, c'est du Animal Crossing, je veux un nouveau Animal Crossing, parce que j'ai pas eu de Banjo-Kazooie, hein, malheureusement, chez Microsoft, mais bon, bref, allez les amis, on se prépare, on se chauffe. Il paraît que ça va durer 45 minutes, il paraît, c'est pas sûr, mais parce que sur le planning, en fait, il y a marqué que le prochain truc, il est à 18h45, et là il est 18h10, mon dieu. Mais je sais pas si ça veut vraiment dire que ça va durer 45 minutes ou s'ils se prennent en fait un petit du temps, j'en sais rien, parce qu'ils ont pas confirmé vraiment la durée. Oh là là, c'est parti. Peggy 18. Ouais, Peggy 18, ok, donc les enfants ne regardez pas, vous vous fermerez les yeux quand il y aura Bayonetta. C'est ça. Waouh, c'est fort, c'est trop fort. Ah bah oui, c'est la Switch, hein, bien entendu. Oui, il y aura quasiment pas de 3DS. Ils ont annoncé qu'il y aura quasiment pas de 3DS. Ce sera presque que de la Switch. Enfin, même, ils ont dit que ce sera que de la Switch. Mais bon, il y aura peut-être un ou deux trucs sur 3DS. What? Ça c'est pas Smash. Hein. C'est quoi ce jeu avec des mechas, là? Wow! C'est grave la classe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout mon genre de jeu, mais c'est beau. Oh mon dieu! C'est Nintendo Labo Robot, mais en réaliste. Non, c'est quoi ça? Une nouvelle licence Nintendo? Il manquait plus que ça, tiens. Ah, mais ce serait cool quand même d'avoir une nouvelle licence. Ça a l'air... Oh, d'accord. On dirait du Kid Icarus. Enfin bon, effectivement, c'est avec des gros robots géants, donc c'est pas vraiment la même ambiance, mais on dirait le gameplay de Kid Icarus Uprising sur 3DS. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et ça, on en avait jamais entendu parler. Ce serait un nouveau jeu de Retro Studio? C'est possible. Parce qu'à mon avis, ils vont commencer avec une licence Nintendo, non? Ouais, bon, c'est quand même... Ouais, ça ressemble sacrément à du Kid Icarus Uprising, mais en mode sacrément plus spectaculaire, quoi. Hein. C'est ouf, ça pète dans tous les sens, c'est dingue. Et ça a l'air d'avoir du multi d'ailleurs. Je sais pas si ce sera du multi online ou du multi sur la même console. Par contre c'est beau, c'est propre. Hein. Demon Ex Machina. D'accord. Kenshiro Tsukuda, il y a quelqu'un de connu là-dedans? J'ai l'impression. D'accord, alors c'est pas Nintendo, c'est du tiers, ok. C'était du tiers. C'était en l'an 3564. Ah, il parle toujours du même jeu là. Même pas sûr. Je vais pas vous lire à chaque fois parce que sinon ça va être... parce que la présentation elle va être sous-titrée en français durant toute la présentation, mais elle sera en anglais, japonais, donc je vais pas vous lire à chaque fois. Mais non, c'est pas le même jeu en fait. C'est quoi? Ce serait pas Fire Emblem, non? Un nouveau Xenoblade? Pas déjà. Ça me rappelle quand même sacrément l'ambiance Xenoblade. Mais ouais. Mais c'est Xenoblade. Mais oui. Mais il est pas déjà sorti Xenoblade 2 sur Nintendo Switch? J'ai l'impression qu'il est sorti genre et que personne l'a acheté. Enfin en tout cas moi je l'ai pas. J'ai l'impression qu'il est passé carrément inaperçu. Mais c'est trop Xenoblade. En tout cas c'est les mêmes graphismes. C'est le même style graphique. Et c'est quand Smash? Est-ce que ça devait être Smash le gros truc de la conférence là? Ça fait 3 minutes que la conférence a commencé. Alors là c'est définitif, c'est Xenoblade. Alors c'est quoi, Xenoblade 3? DLC pour Xenoblade 2? Je sais pas, mais c'est Xenoblade, c'est sûr, hein, les menus, les graphismes, c'est carrément du Xenoblade. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute.
Bah, Xenoblade, ça a toujours l'air cool, hein. Non, ça a l'air sympa, Xenoblade, mais bon, c'est juste que... voilà, c'est des... Ah ok, Xenoblade 2 et c'est un DLC j'imagine. C'est juste que c'est des jeux qui sont trop longs, moi j'aurais jamais le temps de les faire. D'ailleurs, n'oubliez pas de dire dans les commentaires de cette vidéo quelle est votre plus grande attente pour depuis le Nintendo Direct. D'ailleurs, les jeux qui seront déjà mis en précommande, je vous mettrai des liens Amazon pour les commander dans la description de la vidéo. Alors oui, vas-y, Reggie, rappelle-nous ce que c'est que Nintendo Switch, on sait pas trop, on sait pas trop. Ok, ah mais oui, mais ça c'était quand ils avaient envoyé, ils avaient demandé sur les réseaux sociaux aux gens de faire des photos de la Nintendo Switch dans les endroits les plus bizarres. Oh, c'est poétique. Ah, Pokémon. Ah, c'est bizarre, je m'attendais pas à ce qu'ils nous reparlent de Pokémon. Tout le monde s'attendait à ça, moi normalement à l'E3 ils nous parlent pas trop de Pokémon. Ouais, Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Une toute nouvelle aventure à travers la verdoyante région de Kanto. D'ailleurs, merci à tous ceux d'entre vous qui ont précommandé Pokémon Let's Go Evoli via les liens qui sont dans la description de mes vidéos. Vous avez été genre beaucoup plus à commander Let's Go Evoli que Let's Go Pikachu. C'est ouf. Ah mais ça a l'air cool. Je le trouve déjà super propre, super beau. Après bon, si c'est pour nous dire la même chose... Ça je le veux. Ça je le veux, le Pokéball Plus. Par contre, j'ai toujours du mal à voir comment on va jouer avec. Parce que je comprends en combat. Je comprends aussi qu'on peut cliquer. Mais dans les menus, comment on fait? Et comment on fait pour bouger? What? Mew? What? Si t'achètes une Pokéball Plus, t'as Mew? Ok, d'accord, le truc un peu abusé, quoi. Tu commences le jeu direct avec Mew. Donc au début du jeu, t'as Pikachu Mew ou Evoli Mew. C'est un peu pété, non? Pour faire la ligue, ça va être facile, non? Exclusivement sur Nintendo Switch. À présent... Ah bah là, ça va être Smash Bros, non? Vous êtes prêts? Pas sûr, mais... Ils vont jouer... Non, ils vont pas jouer à Smash Bros avec une manette comme ça. Ouais! Mario Party! Oh, enfin! Super Mario Party, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas un remake, hein, pas un remake, mais... Oh, je suis le seul à m'enjailler pour Mario Party. Oh, c'est trop cool. Mais attendez, c'est une incidence de faire ça ou... Ah ouais. Mais attendez, mais on va pas jouer avec deux Nintendo Switch par contre, mais... Ah mais ça a l'air... Ah mais le concept il est trop classe. Oh non, j'ai trop hâte de rejouer à Mario Party. Ah mais comme je vous disais dans ma vidéo de l'E3, ce qui manquait, c'était vraiment Mario Party. Oh, Mario Baseball sur Mario Party. Bon, je préfère un vrai Mario Baseball, mais bon. Ça va, c'est cool, un petit mini-jeu de baseball. Alors, on peut jouer avec... Ah non, on peut pas jouer avec Goomba. Qu'est-ce que c'est? Mais si, on peut jouer avec Goomba. Goomba est jouable. C'est quoi ce délire? Comment il va jouer au baseball? Ah, il y a Skullrex. Ah, il y a l'air d'avoir pas mal de persos jouables. Il y avait Mascas, il y avait Skullrex, il y a Diddy. Ah, mais Diddy Kong, il va être peut-être que dans certains mini-jeux. J'en sais rien. Oh là là, il est propre, mais bon, Mario Party, ils sont super beaux depuis déjà la Wii U. Je sais pas ce qu'on peut faire de plus joli. Il sera juste peut-être en 1080, 60p quoi. Enfin, 60 fps. Le petit Goomba, il a l'air carrément ridicule. Ah, ça me rassure de voir qu'il y ait des plateaux et des mini-jeux. Et c'est le 5 octobre. Génial. Oh oh. Mais attendez, mais... Ça va être Fire Emblem, ça c'est sûr. Mais ils avaient dit qu'ils nous parleraient de Smash Bros. Bon après, plus tard, effectivement, ils vont nous en parler, c'est obligé. Mais je pensais vraiment que Smash Bros. Ce serait genre tout au fil, tout au long du Nintendo Direct. Bon, tant pis, c'est comme ça. Bon, alors oui, ça c'est clairement du Fire Emblem, parce qu'il y a un Fire Emblem qui va sortir sur Switch, hein, il a été annoncé l'année dernière. Fire Emblem Three Houses. Ok, donc il va y avoir 3 versions, c'est ça? Ils vont nous sortir 3 versions différentes. Il est propre, il est trop beau. Je suis pas sûr que ce soit ultra lisible, hein. Waouh!
ça a l'air cool. J'ai joué vite fait à Fire Emblem Warriors. J'ai trouvé ça cool, même si j'ai pas envie de l'acheter tant que j'ai pas fini Hyrule Warriors, mais c'était sympa. Hein, ça c'est pareil, ça a l'air cool comme jeu, mais qu'est-ce que c'est dur les Fire Emblem. Oui, je suis nul. Oui, je suis nul à Fire Emblem, à Fortnite, à Fire Emblem, à plein de jeux, mais je le reconnais. D'ailleurs, Fortnite, il paraît qu'il va être disponible juste après la présentation. C'est ce que les rumeurs disent. Ah, mais là, déjà, j'ai eu Mario Party, donc je suis refait. Tout ce que je voudrais de plus, c'est Animal Crossing. Et DLC pour Super Mario Odyssey. Voilà, DLC pour Super Mario Odyssey et Animal Crossing. Et là, j'ai aucune autre demande. Et Star Fox, est-ce que ça va être vrai ou pas? C'est pas un truc que j'espère de ouf, mais on va voir. Il y a vraiment de grosses rumeurs autour de Star Fox Grand Prix, donc on va voir ça. Mais c'est vraiment super propre, mais par contre, au niveau des graphismes et tout, ça me rappelle grave, enfin, et des cinématiques, ça me rappelle grave Persona. Enfin, même si c'est pas du tout la même ambiance, enfin, je sais pas, ça m'évoque trop Persona. Qu'est-ce qui se passe là? Printemps 2019. Ah! Il avait dit qu'il présenterait que les jeux pour 2018, hein! Viva Pignata? Non, c'est pas possible. Hein? Ah, c'est Fortnite ça, non? Ah, mais voilà, enfin! Non, mais ça, c'est même pas la peine d'hurler parce qu'on le savait. On le savait, Fortnite. C'était obligé. Si Nintendo ne l'avait pas annoncé, de toute façon, je pense que ça se serait plaint partout. Parce que, enfin, tout le monde en parlait depuis des années. Enfin, des années, non, mais des jours, des semaines. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec les caddies? J'ai vu que tout le monde joue avec les caddies maintenant sur Fortnite. Bon, il sort quand? Il sort quand? Allez, moi je vais vous continuer, je vais vous reprendre, je vais vous faire une vraie série Fortnite et je vais y jouer de mon côté en dehors des vidéos pour m'améliorer. Voilà, je vous le promets. Bon, téléchargeable aujourd'hui sur le Nintendo eShop, ok. Bon, j'ai ma Switch, mais je pense que c'est pas la peine. J'ai hâte de descendre du bus de combat et de vous rencontrer, ouais, ok. Enfin, je dis c'est pas la peine parce qu'à mon avis l'eShop là il a craché, hein, donc on verra après. Attendez, il y a des jeux derrière, il y a Stardew Valley. Il y a quoi d'autre? Il y a Céleste. Il y a Shovel Knight. Attendez, c'est des indices ou pas? Je sais pas. Oui, ce sont des titres indépendants, oui, mais il peut pas y avoir un Céleste 2. Stardew Valley, par contre, normalement, il devrait y avoir une belle mise à jour qui est annoncée depuis super longtemps avec un mode multijoueur. Et après, je sais pas, hein, Shovel Knight pour Smash Bros, il y a plein de gens qui y croient. Je sais pas, moi j'y crois pas vraiment. Il y a pas Undertale? Non, j'arrive pas à voir. Ah, il nous montre 2 jeux indépendants aujourd'hui pour la première fois. Overcooked 2? Oh, c'est mignon ça. Oh, j'ai vu vite fait que Guillaume et Kim y jouaient à ce jeu, mais je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça a l'air marrant. Ah, faudrait déjà, vous aimeriez que je vous fasse des vidéos sur Overcooked? Ça me rappelle Sushi Striker, c'est pas du tout le même genre de jeu, mais on parle de nourriture, donc ça me rappelle ça. Lorsque le jeu de jonglage Kunilé... 7 août. Waouh. Waouh. Ça, c'est carrément les graphismes que j'aime. Ah, par contre, j'aime pas du tout en fait. C'est clairement le genre de graphisme que je kiffe. Mais non, en fait, ça a l'air bof. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des ours qui se transforment en lucioles ou je sais pas quoi là? What? J'ai pas compris. Killer Queen Black, d'accord, ok, j'ai pas bien compris. Bah, il avait dit 2, hein, ça fait 3 là. Ah, mais c'est parce qu'il y en a, c'est pas des nouveaux, ok. Hollow Knight. Oh, c'est mignon, mais bon. Enfin, quoi que les jeux indépendants, non, je veux pas me prononcer parce que les jeux indépendants, quand j'avais fait Céleste, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant et que ça vous plaise autant, et finalement, ça a été vraiment cool. Donc, je dis pas. Je vous dis pas que je le ferai pas, je vous dis pas que je le ferai. Ça dépend vraiment de. Moi, je trouve que dans une vidéo comme ça, en 30 secondes, oulala, ça rame! Ça rame! Mais je vous dis pas que dans
une petite vidéo de 30 secondes comme ça, j'ai vraiment... Enfin, ça me donne pas spécialement ni envie ni pas envie, quoi. Il y aura le Nintendo Treehouse Live du 12 au 14 juin, donc qui est déjà en ce moment, normalement, en route, dans lequel ils vont présenter... Ah non, c'est des images de l'année dernière. Ok, je me disais Super Mario Odyssey, non, c'est l'année dernière. Donc ils vont jouer pendant toute la journée, en fait, à des jeux Nintendo annoncés en continu. Donc il va surtout y avoir du Smash Bros, hein, mais pas que. Voilà. Smash Bros, je vous l'avais dit. L'action démarre tout de suite après le Nintendo Treehouse Live. Avant de passer à la suite, oui. Il a des nouvelles d'un jeu que les fans attendent avec impatience. Oh. Non, mais non, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien, Octopath Traveler. Il est magnifique, le jeu. Je trouve que le style graphique est ouf. C'est osé comme pas possible. Enfin, ils ont osé un truc de dingue, et malgré tout, c'est super beau, je trouve. Donc, non, c'est cool. Mais bon, c'est un RPG de Square Enix, ça va durer 20 milliards d'heures. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de jouer à ce genre de jeu. Et vous non plus, vous devriez travailler à l'école. Je rigole. Starlink, ouais, ça nous a été présenté durant la conférence d'Ubisoft. Donc en gros, c'est un jeu dans l'espace, je sais pas trop quoi. Et puis ça a l'air bof de toute façon, mais on pourra jouer Star Fox dedans. Enfin, on pourra jouer Fox, pas Star Fox. Comment ça, Minecraft n'est pas encore sorti sur... Attendez, c'est une blague, moi ça fait que de ramer. Minecraft n'est pas encore sorti sur Nintendo Switch. Je pensais que si. Je pensais que si, pourtant, non, peut-être pas, d'accord, ok. Dragon Ball Fighter Z. Ah oui, non, j'avais pas capté. Ouais, Splatoon, bien entendu. Été 2018, on sait, hein, on sait. 13 juillet, Captain Todd. Ouais, d'ailleurs, ce serait bien de pas s'attarder sur des jeux qui sont des portages et qui sont déjà annoncés. Crash and Sand Trilogy, super jeu, hein, n'oubliez pas, vous pouvez le commander dans la description de la vidéo, il est vraiment cool. C'est quoi Ninja là? Genre grosse copie de Splatoon, on dirait. Genre dans le style graphique. FIFA 2018, bien sûr. FIFA 2019. Qui va acheter FIFA 2018 alors que FIFA 2019 est annoncé? Wasteland 2. Et Spyro. Ah tiens, est-ce que Spyro va être annoncé? Fallout Shelter. Ah, qui est disponible maintenant, d'accord. Dark Souls, ouais, ok, d'accord. Le jeu que tous les fans de Nintendo attendent. SNK Heroine. Monster Hunter Generation Ultimate. Ah, Monster Hunter, ça m'a gavé, j'y ai trop joué à Monster Hunter. J'étais fan à un moment, mais j'ai beaucoup trop joué. The World End With You, ouais, bien sûr. Automne 2018. J'y jouerai, pas en vidéo, mais j'y jouerai, The World End With You. Mario Tennis Aces, on l'a déjà pas mal saigné sur la chaîne. On a vraiment hâte à ce qu'ils sortent. Enfin, n'est-ce pas, hein? Alors, Kyoto Japan. Eux, ils développent quoi? Ils développent Smash Bros, ils développent Mario Odyssey. J'aimerais trop que Mario, en plus, dans Smash Bros, eh ben, il est Capi de Super Mario Odyssey, ce serait trop cool. Mais c'est qui, lui? C'est qui? C'est pas le nouveau directeur de Nintendo? C'est possible. Désolé, je voulais pas être insultant. Chez Nintendo, lorsque nous développons un jeu, c'est dans le but de proposer quelque chose de novateur et d'unique, provoquant la surprise à travers le monde. Et nous sommes reconnaissants envers nos partenaires éditeurs qui développent aussi des jeux pour Nintendo Switch. Aujourd'hui, nous ne vous avons dévoilé qu'une petite partie de ce sur quoi nous travaillons. Ah, c'est pas la fin, hein. Ça fait déjà 20 minutes, hein. Ouais, j'ai pas ma montre. À présent, le moment est venu de vous donner des informations sur un certain jeu. Pour cela, je laisse la parole à quelqu'un que vous connaissez sûrement. Smash Bros, yes. Mais attendez, mais non, ça va pas s'arrêter au bout de 20 minutes. Hein. Ah, il a vieilli, il a pris un coup de vieux. Il rajeunissait d'épisode en épisode, maintenant il a vieilli d'un coup, c'est choquant. En même temps, il paraît qu'il s'est épuisé à travailler sur le dernier Smash Bros. Ça, c'est Smash Bros Wii U, hein. Image de la version Wii U, c'est marqué. Beaucoup de combattants sont apparus dans la série. Il va dire qu'ils peuvent pas tous revenir, je suis sûr. Je suis sûr que vous avez hâte de savoir qui sera disponible cette fois. Mais... Alors voici une vidéo qui présente certains des combattants présents dans le jeu. Ah, je veux surtout voir du in-game Mario. Ok. Ah bah Mario, bah oui, on s'en doute, hein, Mario. Je vous laisse regarder. Pourquoi ça fait demi-tour là? D'accord. Ok, très bien. Waouh. Oh, c'est propre. Ah, c'est le truc de combat là.
Bon, c'est le même style graphique que la Wii U finalement, mais non, c'est cool. Samus. Pourquoi il y a un 4? Kirby, ok. Il est beau Kirby. Bowser. Et ils vont pas en annoncer beaucoup, hein. Link. Ah d'accord, ils les annoncent pas dans le même ordre. Ok, très bien. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se jouer. Donkey Kong, ok, très bien. Non mais j'aurais pas dû regarder le live sur YouTube parce qu'il y a des sacrés problèmes. Zelda, Shake, Villageois, Meta Knight. Très bien. Non mais ça fait que de bugger. Ah non, 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 non. Bon alors j'ai loupé pas mal de trucs, mais dresseur de Pokémon est de retour. J'ai vu qu'il y avait Ice Climbers qui sont de retour, ça c'est cool. Lucas et Ness tous les deux, d'accord. Les Ice Climbers c'est vraiment ce que je voulais. Ça c'est clairement ce que je voulais. Ike, mais attendez, mais déjà dès le départ il y a d'avoir même des millions de persos quoi. Il va y avoir Splatoon. What? Snake revient? Tout le monde est là. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout le monde est là? Genre tous ceux de la version Wii sont là? C'est ça? Ah, ce serait grave cool. Ce serait vraiment grave cool. Bon, je vous ai laissé la présentation des persos parce que moi, ça n'a fait que de bugger. Mais je l'ai regardé quand même en loupant certains. Mais c'est pas grave que j'en ai loupé certains parce que de toute façon, ils ont dit que tout le monde est de retour. Tout le monde. Ça veut dire qu'il y a tous les persos qui étaient là dans la version... dans toutes les versions, de tous les Smash Bros. C'est dingue. Ça fait énormément de persos. Il va y en avoir combien en tout? Il va y en avoir 50, j'en sais rien. Donc ça veut dire aussi Link enfant, ça veut dire... Oh là là, Super Smash Bros Ultimate. Là pour le coup, oui. C'est la vraie version Ultimate de Smash Bros. Bah, Luigi, Yoshi, il les avait oubliés. Sérieux. Non mais ouais, là pour le coup, c'est une vraie version Ultimate. Il y a tous les persos. Oh. Avec une image avec tous les persos. Ah là là. Même Duck Hunt. Et oui, tous les combattants apparus dans Super Smash Bros sont revenus en découdre. Ah, c'est trop bien. Donc, à mon avis, il va pas y avoir grand chose de nouveau dans le jeu, si ce n'est les persos. Mais bon, c'est déjà pas mal. Oh, il y a Wolf, bah ouais, forcément. Donc, Link enfant et Toon Link. What? Nous croyons que c'est ce que veulent les joueurs, alors nous avons rendu l'impossible possible. Par contre, le problème c'est qu'il va peut-être pas y avoir de nouveaux persos. Pour faire simple, il s'agit du plus grand crossover de l'histoire du jeu vidéo, ça c'est clair. Une fois de plus, différents univers, ouais mais... le choix de combattant de base pourra aussi être restreint. Pourrait être aussi restreint, quoi, je vais pas compris. Nous avons repensé la manière de débloquer les combattants. Et nous voulons rendre la démarche plus intéressante. Ah, cool. C'est-à-dire... Les combats à 8 sont aussi de retour, ça c'est bien, ça c'était marrant. Voilà ce que ça donne quand de nombreux combattants différents s'affrontent. Bon, à présent, examinons certains combattants de plus près pour découvrir ce qui a changé depuis leur dernière apparition. Par contre, ce que je me demande vraiment, c'est... est-ce qu'il va y avoir des nouveaux persos à part les Inklings? Ah oui, il y a Capi. Et il peut changer de costume. C'est trop cool. Ah non, ils ont enfin actualisé les persos, c'est trop bien. J'espère que Yoshi a été un peu actualisé parce que Yoshi, il est nul en fait. Waouh.
Non, me dites pas que tout ce qu'il a de nouveau, c'est les flèches archéoniques et les bombes machin là. Il a pas le truc de... Bref, je veux voir la Skimmer. Absent depuis longtemps, ouais, bon, ils en ont loupé qu'un seul, hein, mais c'est quand même beaucoup. Travailler en équipe avec Nana, si elle se fait éjecter, vous aurez de sérieux problèmes. Ouais, mais par contre, je pense que, ouais, pour le coup, ça annonce quelque chose de mauvais, entre guillemets, parce que si il y a tous les persos qui sont de retour, ils ont pas dû avoir le temps de mettre beaucoup de nouveaux persos. Hein. On sait qu'il y a les Inklings, mais à part ça, il y aura peut-être pas grand-chose de nouveau. Hein. Pikachu! Nous avons à présent la version femelle de Pikachu avec sa queue en forme de cœur, trop mimi. Saviez-vous que Pikachu Catcher est une femelle? Oui, si. Fox. Ouais, ils ont basé son apparence sur Star Fox Zero, mais le nouveau Star Fox alors, il existe ou pas? Falco, non mais ne nous présentez pas des persos qu'on connaît bien, hein. Le Smash final de Falco montre une formation un peu moins orthodoxe que celle de Fox, c'est-à-dire... ils ont changé les... ils ont changé les Final Smash, c'est cool. Ryu, mais ouais, il y a 60 persos, quoi. Parce que Ryu, c'était le dernier, non? Enfin, après, il y a Bayonetta et tout, non, on a peut-être plus de 60. Ah là là, c'est dingue. Après, est-ce que des persos comme Shake et Zelda, ils seront jouables à la Melee et Brawl ou à la Smash Bros Wii U? C'est-à-dire que ce sera deux persos différents ou ce sera le même perso qu'on pourra interchanger? Je me demande. En tout cas, je pense que c'est vraiment le Smash Bros de rêve, quoi. Il y a énormément de gens qui attendaient ce Smash Bros depuis toujours, quoi. Ça semblait ne jamais arriver, quoi. À la demande générale, le vétéran Snake revient dans la mêlée. Sa dernière apparition dans la série remonte à 10 ans. Oh là là, déjà 10 ans qu'on a eu Melee. Ah là là. Bien sûr, l'île de Shadow Moses est de retour. Bah oui, hein, il faut bien son niveau. Roi Dalidou. Le smash final de Roi Dalidou est un combat dans une cage, où il enchaîne des missiles à maillet à réaction. What? Ah, il était avec son masque comme dans Kirby... le mini-jeu là, Blowout Blast, c'est ça? Alors ça c'est nul, Pichu. Pichu, il est trop mignon, je suis d'accord, mais il prend des dégâts quand il attaque. Là bah, elle est super belle. Je suis choqué parce que la plupart des persos n'ont pas vraiment changé, si ce n'est les couleurs, mais sinon, graphiquement, ils n'ont pas beaucoup changé. Elle a beaucoup changé graphiquement et je la trouve super jolie comme ça. Elle fait très manga, très mignonne, c'est vraiment cool. Ils vont être séparés. Ok, ils sont jouables séparément. D'accord. Bon, ok. Sonic, bien entendu, hein. C'était obligé. Dresseur de Pokémon, 33, 34, 35. Alors, dresseur de Pokémon, par contre, ouais, ça c'est pas Carapuce, Herbizarre, Dracofeu. Séparé. C'est pas trois persos séparés, c'est le même perso. Il était dans Brawl, hein, sur Wii. Mais justement, sur Smash Bros. Sur Wii U, ils avaient pris que Dracofeu. Ah oui, puis on peut incarner la dresseuse. Bah oui, ça me paraît logique. Ça me paraît logique qu'on puisse changer pour la dresseuse. Vu que maintenant on peut avoir des skins un peu différents pour les persos. Ah, trop bien! Big Blue, c'est un stage, mais alors vraiment, c'est un stage de la mort. Parce que genre c'est impossible de jouer dessus, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Cloud, 61ème. Lui je l'ai jamais acheté. Je sais pas, j'ai jamais joué avec lui. Non, parce que j'ai pas acheté les derniers DLC sur Smash Bros. Enfin, je crois que les derniers DLC que j'ai dû acheter, c'était Lucas et Ryu. Mais j'ai pas acheté Cloud et j'ai pas acheté Bayonetta. Si, j'ai acheté Bayonetta. Si, je crois que j'ai acheté Bayonetta. Darren. Ah, ça c'est cool. Villageois. Pour le villageois, il est plus facile de voir ce qu'il a mis en poche. Ah, c'est pratique. Non, il y a vraiment des bonnes améliorations quand même. Il y a des trucs qui auraient été nécessaires dans la version Wii U. C'est cool qu'ils les aient ajoutés là. Le smash final de Bowser, Giga Bowser, est encore plus imposant. Il est à présent aussi grand que le Bowser du jeu Yoshi's Island. Dans Yoshi... Ah ouais, si. Mais il est pas aussi grand. Non, il est pas aussi grand. Vous pouvez comparer, il est pas aussi grand.
Lui, bon, c'est un perso qu'il faut pas changer, il est toujours aussi classe. Link enfant, il est trop mignon. Mais ça va faire trop bizarre d'avoir Link enfant et Toon Link. Regarde, il y a 3 Link dans le jeu. Il y a encore plus de clones de Link que de Mario. Après 10 longues années, Wolf est de retour. Bah ouais, hein. Il était dans Star Fox. Oui, si, il était dans Star Fox Zero. Oh, il y a le stage de mêlée là, le stage de Majora's Mask. Je sais plus comment il s'appelle. Kirby fidèle à lui-même, hein, il fait toujours la même chose. Ok, il peut devenir le bouclier de Breath of the Wild. Shulk. Par contre, moi j'aimerais bien voir si Yoshi c'est toujours le même. Et maintenant... Ah, ça c'est plus pratique. C'est plus pratique quand même. Et en plus, le fait que ce soit marqué en plus en anglais en dessous, ça va être plus simple. Oh bon, ils ont ajouté un perso à son Final Smash, d'accord. Génial. Ganondorf. Qui joue avec Ganondorf? Ganondorf est à nouveau là, avec son apparence The Legend of Zelda Ocarina of Time. Combattant Mii. Ah, c'est bien de revoir les Mii, parce que les Mii, ça fait quand même pas mal de jeux qu'ils ont disparu. Donc c'est cool de les revoir. Boxeur, épéiste et tireur. Même s'il y a peut-être pas grand monde qui joue avec les Mii, je trouve que c'est quand même des persos marrants. C'est cool de les voir. Alors, nous espérons que ce combattant sera prêt pour le jeu en ligne. Ah, c'est pas sûr. Bon, c'est pas grave s'il est pas prêt dès le départ. Auparavant, le Smash final de Pete était le 3 trésors secrets. À présent, il chevauche avec classe le quadrage foudroyant. C'est quoi ça? Quadrige foudroyant, quadrage. Sur ça, c'est dans Uprising. On n'a plus aucun souvenir. Je fais que surveiller le temps en fait. Vous me voyez à chaque fois regarder à côté parce que je regarde quelle heure il est. Parce que je me dis c'est bien. Mais on a compris que tous les persos étaient jouables dans Smash Bros. Donc c'est cool. Mais je veux la suite, je veux d'autres jeux. Je veux pas qu'on s'en arrête là. Wayuenta peut choisir un des costumes tirés de ces deux jeux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a différents effets sonores. Ouais, ok, cool. C'est qui? C'est son pote là? Il était dans le premier, non? Je crois. Parce que j'ai joué que au premier, puis j'ai fait un ou deux niveaux, pas plus. Ah, c'est cool! Ah, il a l'air classe le nouveau Final Smash de Wario quand même. Plus maniable. Donkey Kong Jungle Beat. Ah, ça c'était bien. Ça c'était bien. J'adore l'expression faciale. Little Mac. Donc en fait, d'après ce que je vois, il y a l'air d'avoir moins de Final Smash, voire plus de Final Smash, où on se transforme en un perso et on peut se diriger en étant le perso. D'après ce que je vois, la plupart des Final Smash maintenant, c'est... Bon, tu peux te transformer en quelque chose, mais dans tous les cas, tu attaques directement, à l'endroit où t'es, ou alors au perso qui est là, mais t'as plus de... D'ailleurs, là, même Lucas, ça ciblait l'écran. Ouais, mais d'accord, c'est peut-être pour mettre un peu plus tous les Final Smash sur un pied d'égalité. Ça s'explique, ça t'explique. Parce que sinon, effectivement, il y avait des Final Smash qui étaient désavantagés sur certains terrains. Genre les Final Smash où tu te transformes en quelque chose, bah, sur les petits terrains, c'était super simple. Et sur les grands terrains, au final, les mecs pouvaient trop vite, enfin trop bien s'enfuir. Donc effectivement, non, c'était un petit peu injuste, entre guillemets. Donc, ok, pourquoi pas. Rob, de retour, bien entendu, comme tout le monde. Il a une nouvelle jauge sur son châssis. Elle montre le carburant qui lui reste pour voler. Ah mais ouais, mais attendez, mais ça on va pas le voir, hein. On va pas le voir en tout petit. Pete Maléfique, vous auriez pu le garder, hein. What? Les combattants écho? C'est quoi les combattants écho? C'est quoi ce délire? Il va y avoir Dixie, non? Oh, Daisy! Wow! Trop bien! Oh mon dieu, c'était trop inattendu!
Alors c'est quoi les combattants éco en fait? Ça veut dire qu'ils ont à peu près les mêmes attaques, mais qu'il y a quelques trucs un peu différents, c'est ça? Ah, mais ils reprennent justement, j'imagine, le truc qu'ils avaient fait sur 3DS. Sur 3DS, on pouvait personnaliser les coups spéciaux de nos persos. Donc justement, ça doit être ça. Ah, mais ça ouvre pas mal de possibilités, hein. Pour le coup, ça ouvre la possibilité à ce qu'il y ait Dixie Kong, en combattant écho de Diddy Kong. Ouais, Inkling, d'accord. Mais alors, Inkling garçon, c'est pas un combattant écho aussi. Bon, ça va, par contre, j'ai hâte de voir comment il se combat. Comment on fait? D'accord, tu lui fais plus de dégâts si tu le couvres d'encre. Mais j'aimerais bien voir s'il y a la mécanique où tu peux te transformer en poulpe. Mais j'y crois pas vraiment. Hein. Mais c'est parce qu'elle a l'air de laisser quand même de l'encre sur le terrain. Hein. Ah, et on peut se retrouver à court d'encre. Et du coup, il faut se recharger. Ah, d'accord. Ils ont poussé le concept à fond. Intéressant. Intéressant quand même. Et il va y avoir les Octalings ou pas? En combattant Echo. J'en demande trop. J'en demande trop. Ouah. Ah, c'est stylé. Au passage... Ah, trophée de décalage Amazon, bien sûr, bien sûr. J'y pensais pas, mais ça aurait été étonnant qu'elle y soit pas, quand même. Il devient plus facile d'être éjecté hors de l'écran. Ok. Bon bah, c'est cool, c'est cool. Trophée aide. Ah, donc c'est fini pour les persos? Comme je vous dis, hein, moi je pense qu'il va y avoir très peu de nouveaux persos. Il y en a déjà 63 de jouables. Donc c'est énorme. Après il y a les combattants écho. Mais les combattants écho ça peut ouvrir des trucs. Mais effectivement je pense qu'il y aura très peu de persos, de nouveaux persos. S'il y a 65, on va dire s'il y a 70 persos à la fin, c'est un truc de dingue je pense. Ça serait vraiment incroyable. Oh, Bomberman. Ah bah c'est un peu dommage sur un trophée. Ah c'est un peu dommage. Oh, je suis déçu. Bomberman, pour le coup, j'aurais bien voulu qu'il soit jouable. Ce Capone, c'est quoi ce machin? Ah bah, il y a des nouveaux Pokémon, hein, bien entendu. Des légendaires et des pas légendaires, hein, bien sûr. Waouh! Wow, c'est quoi ce truc? Super anneau étoile, ça marche comment? D'accord, ça nous éjecte. Fausse balle smash. Oula! Ah oui, bien vu! Et elle éjecte les joueurs, quoi. Stage. Ça peut être intéressant. Enfin, on en a vu pas mal nouveaux, quand même. Colonne lance. Enfin, il y a beaucoup de stages qui reviennent. Cascade Congo. Bah, bien sûr que les graphismes ont été améliorés. Elle était un peu toute grise à l'origine. Château de la Princesse Peach, yes! Et la musique. C'est du Sunshine. C'est trop bizarre d'avoir une musique de Sunshine là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Locomotive des dieux, ça c'est sur 3DS. Frégate Orphéon. C'est sur quoi ça? Bah, il était sur Wii U, non? Green Hill. Ça fait au moins 3 jeux qui reviennent, je crois. New Park City, bien entendu. Les stages aussi, j'imagine, ça va être un truc de dingue, quoi. Wrecking Crew, mais pourquoi vous remettez ça? Enfin, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais le stage à Esclimber, montrez le stage à Esclimber. Tortiland. Je savais même pas que ça s'appelait Tortiland, ce niveau. Tour Girel. Ah bah oui, Splatoon. Je me disais, je connais pas ça. Mais oui, c'est du Splatoon. Tour du Prélude, what? Mais c'est minuscule. Attendez, il y a des trucs qui vont s'ajouter ou quoi? Il y a peut-être les créatures divines qui vont arriver, non? Parce que là, c'est minuscule, hein. What? Ouais, ils vont appeler les créatures divines, c'est obligé. Ah non, ça se recompose, d'accord. Ok, oui, bon ça c'est le champ de bataille. Ah non, ils seront disponibles en mode destination finale et champ de bataille. Ça c'est cool, ça c'est une bonne idée d'avoir fait ça quand même. Parce que pour les gens qui sont puristes et qui veulent jouer que sur champ de bataille, c'est quand même cool. Par contre, est-ce qu'il va y avoir un mode aventure? Allez! L'esquive aérienne augmente la mobilité, d'accord?
Et il y a quand même une différence de gameplay. C'est pas exactement le même jeu, quoi. Mais comme au sol... Quoi? La durée de l'invincibilité diminuera si on esquive trop. D'accord. Petit saut plus attaque, quoi? Ok, ça c'était pas déjà le cas? Bon, pourquoi pas? Par contre, il est déjà 39, quoi! Je pense qu'ils vont finir la présentation sur ça. Enfin, ça aurait été une belle présentation, mais je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas de DLC pour Mario Odyssey, quoi. Et qu'il n'y ait pas de Animal Crossing! Dégâts en duel. En 1 contre 1, les dégâts reçus sont plus importants que dans les combats avec davantage de participants. Il y a une virgule? Il n'y a pas de virgule avant, si? Repérer qui mène. Dans un combat chronométré, le combattant en tête brille de temps en temps. Ok. What? Quelque chose de spécial destiné à notre plaisir? Ah, je m'attendais à un mode aventure. On pourra jouer avec la manette GameCube. Très bien. Les manettes GameCube peuvent être utilisées avec Super Smash Bros Ultimate. Bah oui, l'adaptateur il marche, non? Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Tous les alliés de la série Super Smash Bros sont compatibles. D'ailleurs, les Slimber, ils auront leur amiibo? Attendez! Je veux un amiibo Ice Climber. Je croise les doigts là. Parce que je l'ai pas vu. Il était peut-être sur l'image, mais j'ai pas vu. Le mot de la fin. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous. Notre équipe va continuer à travailler dur jusqu'à la sortie du jeu. Nous apprécions votre soutien. Inclure tous les combattants précédents était notre but numéro 1. Alors j'espère que vous ne vous attendiez pas à voir beaucoup de nouvelles têtes. Bah on s'y attendait, mais c'est pas grave. C'est pas grave finalement. Et c'est quoi le dernier truc à annoncer? Un super mode aventure! C'est le mode aventure. C'est le mode aventure. Ou c'est Ridley. Ah non, c'est pas Ridley. Ça va être Ridley. C'est Ridley. C'est Ridley jouable. Ah là 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 là. Tout le monde l'attendait depuis une éternité. Ils sont morts tes potes, hein. Jouable ou pas? Si, c'est pas possible qu'il tease comme ça s'il est pas jouable. Salut Mario. Il reste Capi, mais appeler Mario. Ah là là, la classe. Ah là là, Ridley hit the big time. Oh oh, il est énorme. Il est gigantesque, on dirait Alien quoi. Ah, il peut se faire attaquer par les Metroid, hein, bien entendu. Ah, c'est cool. Non, je suis pas un gros fan de Metroid, mais je suis content qu'il Ridley. Déjà, ça en fait plaisir à plus d'un et ça faisait longtemps qu'il était demandé, donc non, c'est sympa. Oh, son final smash, what? Alors là, Samus est morte, hein. Samus est morte, c'est fini. Bon, c'est pas fini la présentation, hein. Il manque Star Fox 0 enfin Star Fox Grand Prix et... What? Ah, elle se venge. Et il manque Mario Odyssey et Animal Crossing. Disponible. « 7 décembre !» Bon, ça va, il était annoncé pour cette année. Ah, c'est cool. C'est pas fini, hein. C'est fini. Ah non! Ah non! Oh là là! Bon, c'était un bon Nintendo Direct. Mais... Trop de Smash Bros, non! Trop de Smash Bros! Non mais... Par contre, Smash Bros, c'est dingue! Enfin... Pour le coup, c'est vraiment le Smash Bros Ultimate, ça c'est super cool. Mais... C'est dommage! Pas d'Animal Crossing, pas de DLC pour Mario Odyssey, et pas de Star Fox Grand Prix, c'était donc...
C'était donc une fausse rumeur? What? Ok. Pas de 3DS, la 3DS est morte, mais ok, bah, je suis un peu déçu quand même que ça ait duré 45 minutes, si c'est pour qu'au final, y ait pas eu, y ait pas eu plus de, enfin, plus d'annonces. Mais bon, ils sont focalisés sur Smash Bros, hein, ils l'avaient dit. Ah, je suis pas sûr que ce soit la meilleure conférence de l'E3, Nintendo, mais c'était quand même cool. On a eu Mario Party et ça, pour ça, je suis vraiment super content. Donc les amis, eh bien, n'oubliez pas que les jeux qui ont été annoncés, s'ils sont disponibles sur Amazon, vous pouvez les commander avec les liens qui sont dans la description de la vidéo. Bah, moi, je vous dis à très bientôt. On en reparlera sûrement ce soir en live. Ce soir, on est en live normalement sur Donkey Kong Country Tropical Freeze, donc vous pourrez poser les questions, enfin des questions sur mes ressentis. Mais ça va, ça va. Je suis un peu déçu de la façon dont ça se termine. Mais c'est cool, même si je pense qu'ils auraient dû mieux faire quand même un Smash Direct et puis un E3 Direct quoi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!